Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une séquence sur les fonctions pour compléter l'année de seconde, fonctions de référence avec 4 fonctions, la carrée, la racine carrée, celle inverse, la fonction cube et enfin un dernier point concernant la position relative de différentes courbes en fonction des 4 fonctions de référence. Occasion aussi de reparler un peu de la calculatrice graphique et puis éventuellement de l'utilisation du logiciel GeoGebra pour des tracés de figures. Il y aura 2 vidéos pour séparer, sinon, encore une fois, ici, la vidéo serait trop longue. Donc on la coupera au milieu, après les 2 premières fonctions. Alors, la fonction carré définition, vous vous en doutez un peu, ça va être simple, maintenant que vous avez des connaissances sur les fonctions, des connaissances de base. La fonction carré est la fonction qui, à tout nombre réel, associe son carré. Donc on peut dire par exemple que si c'est la fonction définie, définie sur l'ensemble des réels, on peut le noter f de x égale x au carré. Donc pas difficile au niveau de sa définition dans cette période de l'année. On va étudier le sens de variation avec une propriété qui sera sûrement démontrée dans des exercices avec votre enseignant. Ça peut aussi se trouver dans votre livre. Et puis le tableau de variation pour la fonction carré. Donc la fonction carré, on peut aussi, petit rappel, la noter comme ceci. Donc elle va être décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Attention au crochet de l'intervalle, c'est bien ouvert au niveau des infinis. Donc si on a un tableau de variation, elle est donc décroissante de moins l'infini à 0. En 0, image de 0, c'est 0 au carré, ça fait 0. Donc 0 pour image. Et après, elle est croissante de 0 à plus l'infini. Donc ce sens de variation et ce tableau de variation, par conséquent, est à connaître par cœur. Comme d'habitude, maintenant vous avez l'habitude, j'ai mis 2 traits rouges dans la marge. Après ce petit 1 sens de variation, on va voir quelques conséquences concernant la comparaison des images de 2 nombres. Donc si on a 2 nombres négatifs, eh bien ils seront rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Par exemple, si on a un nombre A qui est inférieur ou égal à B, par exemple, moins 3 inférieur ou égal à moins 2, eh bien si on en prend les carrés, puisqu'on est dans la fonction carré, le carré de moins 3, sous-entendu toute la valeur moins 3, bien entendu, comme s'il y avait des parenthèses, le carré de moins 3 donne 9, le carré de moins 2 donne 4, alors à ce moment-là, le carré ici devient supérieur, donc on a changé l'ordre. Là, je pourrais le mettre en évidence, donc l'ordre contraire, regardez bien, ici, on a changé l'ordre. Et donc ici, on changera l'ordre également. Si on a 2 nombres positifs, cette fois-ci, eh bien, ils seront rangés dans le même ordre que leur carré. Donc, ça veut dire que si on a A inférieur ou égal à B, par exemple 2 est bien inférieur ou égal à 3, le carré de 2, c'est 4, le carré de 3, c'est 9, on conserve l'ordre. Là, vous pouvez vous rajouter que, par exemple, ici, ce serait 9 est donc bien supérieur ou égal à 4, ou ici, que 4 est inférieur ou égal à 9, on a conservé l'ordre. Donc, au niveau de la conséquence, ici, on conserve bien l'ordre. Petite remarque, j'en profite, là j'ai pris le signe inférieur ou égal au départ, j'aurais pu faire la même chose avec supérieur ou égal. Donc si ici on avait mis supérieur ou égal, ici on change l'ordre, on met l'ordre contraire. De même ici, si on avait mis supérieur ou égal, ce serait encore, ici on conserve l'ordre supérieur ou égal. Et de même, si ça avait été strictement supérieur, strictement inférieur,
voilà, il faut imaginer qu'on peut s'adapter aux autres possibilités dans ces conséquences. Enfin, attention, si deux nombres ont des signes différents, là ils étaient tous les deux négatifs ou tous les deux positifs, eh bien s'ils sont de signes différents, alors on ne pourra pas prévoir à l'avance l'ordre de leur carré. Il n'y a pas des conséquences, une règle générale. Par exemple, prenons ce cas-ci, on a bien deux nombres de signes contraires. À ce moment-là, leur carré fait qu'on change l'ordre, puisque ici, on aurait 9 et 4. Mais prenons un autre cas, que j'ai choisi, bien entendu, où ils sont tous les deux de signes encore contraires, opposés. Eh bien, cette fois-ci, on obtient 9 et 16, et si là, on changeait le sens, eh bien là, on conserve le sens. Donc, on ne peut pas donner de généralité, il y aurait trop de particularités à énumérer. Donc, attention, c'est pour ça qu'il y a ce symbole-là dans la marge. Représentation graphique, petit 2, concernant la fonction carré. Eh bien, la représentation graphique de la fonction carré va être appelée une parabole de sommet O. O étant considéré comme le point origine du repère. J'ai mis une petite photo, voilà, une parabole. Parabole, c'est souvent, c'est tourné vers le haut, vers le ciel. Eh bien, voilà la forme d'une parabole, et ici, c'est la fonction carré. On va voir quelques particularités concernant cette fonction carré, avec une propriété que vous démontrerez vraisemblablement en exercice, ou encore une fois, elle pourra peut-être se trouver dans votre livre. La fonction carré est, alors si on observe, par rapport à l'axe des ordonnées, eh bien vous avez compris, on a une symétrie. Si on se prend une valeur x ici et une valeur moins x, donc deux nombres qui sont opposés, par exemple, je les ai situés près de 2 et moins 2, mais j'aurais pu prendre 1, moins 1, ou 0,5, ou 0,3, etc. Mais là, c'est précis, 2 et moins 2. À ce moment-là, l'image de 2, c'est 2 au carré, et l'image de moins 2, sous-entendu, pardon, le tout au carré, on trouve la même image qui est 4. Donc, moins x, le tout au carré, est égal à x, le tout au carré. Donc, on peut dire, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et que pour tout x de l'ensemble de définition, on a f de x égale f de moins x, puisque f de x, c'est égal à x au carré, et f de moins x, c'est égal à moins x le tout au carré. Et quand on est dans cette situation-là, souvenez-vous, remémorez-vous ça en mémoire par rapport à une séquence de début d'année, quand on est dans cette situation-là, alors on en déduit que la fonction est paire. Donc propriété qu'il faut connaître par cœur, petit rappel, f de x égale f de moins x. Très rouge dans la marge à côté de cette définition et de cette propriété. Deuxième fonction qu'on va étudier de la même manière avec un petit 1, un petit 2, etc. La fonction inverse, définition, ça va être aussi simple que la fonction carré. Vous savez maintenant ce qu'est un inverse. Donc ça va être la fonction f qui à tout nombre réel non nul associe son inverse. Petite particularité, non nul. Pourquoi x ne peut pas être égal à 0? Si vous regardez peut-être cette égalité, ça va vous paraître plus simple. X ne peut pas être égal à 0 parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc cette fois-ci, l'ensemble de définition, c'est R étoile, sous-entendu, toutes les valeurs sauf 0. Ça peut se noter aussi comme ceci. Attention, avec cette barre, ce n'est pas la barre habituelle. Donc tout ceci,
ça signifie ceci, cela, ça signifie à chaque fois R étoile, l'ensemble des réels privé de 0. Sens de variation, comme la fonction précédente, propriétés qui seront peut-être démontrées. La fonction inverse qui a x associe 1 sur x est décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Donc elle est toujours décroissante. 0 est bien exclu de par les crochets qui sont indiqués ici. Donc le tableau de valeurs, moins l'infini plus l'infini. Attention, particularité pour 0. 0 est une valeur qui est impossible, donc petit rappel, la double barre ici, puisque la fonction n'est pas définie en 0. Et donc elle est décroissante de moins l'infini à 0 et encore décroissante de 0 à plus l'infini. Un trait rouge dans la marge, sens de variation à connaître pour cette seconde fonction. Conséquences. Alors à nouveau, on va en tirer des choses un petit peu comme pour la fonction carrée. Deux nombres non nuls et de même signe sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Alors, je n'ai pas mis d'exemple ici, mais par exemple, si vous prenez deux nombres, prenons de même signe. 2, par exemple, est, je vais le prendre, inférieur à 3. Eh bien alors, 1,5, son inverse. Je ne sais plus si je dis dans l'ordre contraire, là, attention. On change l'ordre. Et 1,5 est bien supérieur à 1 tiers. Pensez à la fameuse pizza. Si vous prenez une demi-pizza, vous savez bien que si elle est bonne, ce sera une part qui est plus grande que 1 tiers de pizza. Donc attention, c'est bien dans l'ordre contraire. Là, on pourrait mettre alors. Et pareil, de même si, j'aurais pu prendre deux nombres négatifs, par exemple, moins 10 est je vais prendre plus grand. Moins 1 est supérieur à moins 5. Alors, 1 sur moins 1 et 1 sur moins 5. Si on les compare, ça fait comme si on avait moins 1 ici et moins 1 cinquième. Ça fait aussi moins 1 ou moins 0,2. Et bien dans ces cas-là, on a bien moins 1 qui est plus petit que moins 0,2. Donc là aussi, on respecte bien l'ordre contraire. Représentation graphique, donc grâce au tableau de variation. Alors il faudrait faire un tableau de valeurs, hein. Ça c'est des courbes que j'ai obtenues avec GeoGebra. On observe bien qu'entre moins l'infini et 0 exclu, elle est décroissante, et de 0 exclu à plus l'infini, elle est aussi décroissante. Donc la représentation graphique de la fonction inverse est appelée une hyperbole. On pourrait dire que c'est une superbe, parce qu'il y a et d'un côté et de l'autre. Ça, c'est comme ça que moi je m'en souviens. Donc ça, c'est aussi du nouveau vocabulaire. Et puis on peut observer une nouvelle propriété. Là, on a toujours l'origine. Et si on observe, eh bien on voit des choses. Prenons une valeur x. Par exemple, pareil, ici, je choisis 2. Et puis son opposé, moins x. Donc, moins 2. L'image de x, c'est 1 sur x ou 1,5. Donc, on cherche, on peut lire graphiquement l'image de 2. Donc ici, c'est 1 sur x. J'ai mis un slash pour que ça tienne. Et l'image de moins x, on projette. Et ici, on verrait que c'est moins 1,5 ou, ici, plus généralement, moins 1 sur x. 1 sur x et moins 1 sur x sont opposés, cette fois-ci, sont symétriques par rapport à l'origine, c'est une symétrie centrale,
Donc, comme ils sont opposés, cette fois-ci, on dit que la fonction inverse est impaire. Donc, après avoir vu la fonction paire, on a revu une nouvelle fonction impaire. Donc, voilà pour cette seconde fonction. La fonction racine carrée. Ah, j'ai un petit bug. On va la voir donc dans la prochaine vidéo. Encore une fois, pour cette vidéo, n'attendez pas trop longtemps pour comprendre. Si vous n'avez pas compris ces deux premières fonctions, ça risque d'être plus complexe pour comprendre les deux dernières. Donc, la fonction carrée et la fonction inverse, c'est des choses assez habituelles. Cherchez à comprendre tout de suite. Et maintenant, je vais passer à la seconde vidéo.